Rebonjour à tous. Après vous avoir présenté mon setup dans mon planeur personnel en format standard Dory, je voulais vous présenter mon planeur d'entraînement pour mon chien qui se situe dans un format personnel. Donc la couverture, c'est une couverture Lady Falcon aussi. Je ne me souviens plus de la couleur, très honnêtement, je suis désolée. Avec une gravure qui est basée sur une photo de ma chienne. Ensuite, un petit charme que j'avais acheté à Mariquet de Colibri Charms il y a quelques temps maintenant et qui s'accorde parfaitement. Et un tassel qui vient d'une trousse d'un kit précédent, je ne sais absolument pas lequel. Au niveau du dessus, pas trop de clips ou quoi que ce soit pour celui-là parce que c'est destiné à bourlinguer, même si bon pour le moment ça bourlingue pas du tout, mais bon, à la base, celui-là je dois vraiment pouvoir l'amener partout, prendre des notes rapidement, donc il n'y a pas de clip. Et sur le côté, j'ai choisi d'utiliser le stylo du mois d'août de l'année dernière, qui dit ça et qui a l'avantage, parce que vous allez voir, j'utilise les Wix, les Daisy Wix. Donc du coup, les couleurs, etc. peuvent changer. Donc le noir et blanc, ça s'accorde avec tous les kits. Et puis la citation, elle est vraiment super chouette. Donc à l'ouverture, hop là. Donc j'ai mis la petite carte du kit. J'ai gardé le petit clip chien qui était dans le kit du mois de février, et le petit oiseau qui est un patch qui vient d'un kit du mois de mai d'il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Et je crois que les sticky notes venaient du même kit. Pareil, c'est pour décorer un petit peu ma page et avoir de quoi noter rapidement si j'ai besoin. Au niveau des carnets, j'ai donc le premier trimestre en Daisy Wix qui est quasiment terminé de remplir maintenant. On va le feuilleter rapidement. J'ai le deuxième trimestre en Daisy Wix qui n'est pas du tout rempli. Et j'ai un Personnel Dory, c'est la première fois que j'utilise ce format, qui est là pour noter mes plans d'entraînement et qui est pour le moment tout vide. Donc, le Daisy Wix, la première fois, j'avais collé le vélum. Donc je suis partie en fait sur l'idée d'envelopper de vélum jusqu'à peu près aux 2/3. Et j'avais collé en fait, alors je sais pas si on voit bien, mais du coup on voit la colle à travers, c'est pas très joli. Donc du coup, vous allez voir, j'ai fait un système un petit peu différent pour le deuxième trimestre. Ensuite, chaque mois, j'ai collé le washi fin sur la couverture et aussi sur la tranche des pages, histoire qu'on voit un petit peu quand même les kits dès la couverture sans que ça soit trop présent. Parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes thèmes. Après, souvent, l'avantage, c'est que les schémas de couleurs sont progressifs de l'un vers l'autre, donc c'est toujours très joli. Donc à l'ouverture, j'avais mis des stickers du kit de janvier qui je trouvais étaient bien appropriés. Ensuite, alors j'ai décidé chaque mois, comme je vous ai dit, toutes les pages du même mois pour me repérer plus rapidement sont collées avec le washi sur la tranche. Ensuite, en guise de tab, pour pas prendre trop de place, j'ai décidé d'utiliser des die cuts qui dépassent un petit peu. Donc c'est le cas à chaque mois. Voilà. Ensuite, sur ma vue mensuelle elle me sert de récap, donc où j'ai des codes couleurs en fonction du type d'entraînement que je vais faire, et où je vais mettre juste le titre du type d'entraînement, ce qui me permet de voir que, par exemple, là j'avais surtout fait du medical training, ce qui n'est pas très grave, mais je voudrais pas voir que du vert, que du fitness, parce que dans ce cas-là, j'aurais un risque de surentraîner ma chienne. Et donc, bon, c'est pas forcément hyper joli, mais par contre, pour moi, c'est hyper informatif. Et les jours où je fais rien, je tamponne relax. Au début, j'avais écrit repos, mais après, j'ai eu l'idée d'utiliser ce tampon et c'est plus joli. Ensuite, chaque mois, je me fais une page de but, donc par type d'entraînement. Et ensuite, chaque semaine, je me mets des objectifs.
Et puis ensuite, chaque jour, je note rapidement qu'est-ce qui s'est passé dans les entraînements. C'est pas les plans, c'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé de notable. C'est pas détaillé, mais pour la fois d'après, pouvoir m'y référer, me dire ah bah tiens, là, il faut que tu travailles comme ça. Ensuite, au niveau des pages et de la déco. Pareil, les jours de repos, je note juste repos sur le jour. Ce format est sympa, ça me permet d'être synthétique parce que si je commence à utiliser un carnet beaucoup plus grand, je vais soit l'écrire, soit le remplir hyper vite, soit, et c'est plus ce risque-là, je vais le remplir beaucoup, et puis je vais abandonner. Et au final, je préfère avoir beaucoup moins d'infos, mais les avoir, que d'abandonner et du coup d'avoir moins d'infos disponibles. Donc février, c'est fait sur le même principe, avec les buts et ensuite les écritures. Donc je décore avec quelques tampons et sinon c'est à 90% le kit qui correspond, donc le sticker Wix pour décorer. À part les quelques tampons et un die cut de temps en temps. Et les washi. J'aime vraiment beaucoup comment février a rendu là-dedans. Là, donc c'est mars, donc c'est pas terminé pour le moment, évidemment. Donc, ça fonctionne exactement sur le même principe. Les objectifs du mois de mars, et ensuite le résumé de ce qui s'est passé. Les petits encarts qu'il y a là, c'est les cours en ligne que je prends pour savoir à quelle semaine j'en suis, quand ça s'arrête, quand ça commence. C'est plus simple pour moi. Voilà. Donc là, il reste un peu à remplir. Et là, j'ai pris quelques notes. Hop, 2 choses à faire. Et donc ça, c'était le carnet du premier trimestre. Ensuite, le carnet du deuxième trimestre, ça ira un peu plus vite parce que je n'ai fait le setup que pour avril. Ce coup-ci, vu que je trouvais que la colle c'était pas joli, donc j'ai gardé le même principe d'utiliser le vellum, donc le calque pour décorer. Cela dit, en fait, j'ai agrafé le vellum ici et ici, et donc j'ai recouvert de washi tape pour que ça fasse plus joli. J'ai recouvert les agrafes. Là, donc, je vais garder le même principe que pour le premier trimestre, à savoir mon vellum, les 3 washi du trimestre, et puis juste un petit truc qui met le nom de ma chaîne. À l'ouverture du coup, j'ai fait pareil, j'ai recouvert les agrafes de washi, et vu que ça s'abîmait un petit peu parce que l'agrafe est assez proéminente, j'ai collé une petite citation inspirante. Il y en a plein sur les pocket cards, donc j'en ai profité. Et cette citation-là, j'ai trouvé qu'elle était très appropriée à ma chienne, donc je l'ai collée ici. Ensuite, contrairement au mois de janvier, ils ont prévu un espace pour des notes, où je pense que je vais noter mes objectifs du trimestre, mais je ne suis pas encore sûre. Ensuite, là, c'est la page du mois d'avril, donc sur le même principe, les petits die cuts qui dépassent pour pouvoir m'en servir en référence rapide. Les numéros, donc ça vient du tampon jour de la semaine et que je mets en gris clair pour pouvoir dépasser par-dessus si jamais j'ai besoin en prenant des notes. Donc c'est fait un petit peu sur le même principe. Et donc le washi fin sur les tranches aussi. Ensuite, les objectifs et ensuite mon setup. Donc pour le moment, ça fait assez vide, mais vous avez vu, ça se remplit quand même assez bien. Voilà. Et donc là, ça sera le mois de mai. Et je ne sais pas pour ceux qui ont pris le kit si vous avez vu, mais je suis impatiente de voir le thème du mois de juin. Donc ça, c'était le début du setup de mon Daisy Weeks, donc du deuxième trimestre 2020.
Et enfin, pour finir, là, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose. Ce carnet-là, ça va être vraiment pour mes plans d'entraînement, donc pour écrire avant mes sessions. C'est quelque chose que je ne fais pas. C'est pas bien, mais je ne le fais pas, donc c'est un peu une première. Donc pour le moment, j'ai pas fait en fait de setup. J'ai juste fait la couverture, donc avec les gouttes d'eau de ce côté, le washi sur la tranche et la couverture là, que j'aime vraiment particulièrement. Et ensuite, j'ai juste fait cette page-là qui pour recouvrir le calendrier qui m'est pas trop utile vu que ça fait doublon avec l'autre carnet. Et j'ai fait cette page-là, pareil, juste pour décorer. Mais sinon, à l'intérieur, il est complètement vierge. Donc là, je vais faire mes flowcharts, mes plans de shaping. Et je vais bien voir comment je l'utilise. C'est nouveau, donc je pense que je vous ferai une petite vidéo début mai pour vous montrer comment je l'ai utilisé. Pour le moment, il est assez vierge. Je pense que je décorerai pas beaucoup, mais de toute façon, c'est joli même sans décorer en fait. Parce que c'est déjà décoré un petit peu tout seul. Voilà, c'était le setup de mon planeur en format personnel, donc qui est réservé à l'entraînement de mes chiens. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à bientôt. Au revoir.